Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ceux que tu m'as choisis pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oui, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour les auditeurs dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, le pardon et la réconciliation. La parole de Dieu déclare dans le sermon sur la montagne, il nous est montré combien il est important de pardonner ceux qui nous offensent. Si nous ne leur pardonnons pas, Jésus déclare solennellement que Dieu ne nous le pardonnera pas. Matthieu 6, versets 14 à 15. Que Dieu bénisse sa parole. La résolution de conflits au sein du corps de Christ est primordiale, car ignorer les conflits au lieu de les résoudre retarde la solution et amplifie les répercussions négatives sur les relations d'Église. L'objectif visé est de parvenir à l'unité de l'Église afin de contrecarrer les plans du diable, vous savez. Les plans du diable qui profitent de chaque racine de colère, d'amertume, d'apitoiement sur soi d'abord, oui, et de la jalousie pour semer la division. La Bible déclare que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, verset 31. Dans Matthieu 18, versets 23 à 34, Jésus compare le pardon à une annulation de dette, bien-aimés. En effet, lorsque quelqu'un vous doit de l'argent et que vous lui effacez cette dette, cela équivaut à renoncer à votre droit et à votre relation envers cette personne, qui doit être parfaitement restaurée comme avant sa dette. Méditons sur le pardon de Dieu à notre égard, par exemple. Lorsque Dieu pardonne un péché, il blanchit le coupable. Il n'est plus fâché contre lui et oublie le tort qu'a causé l'offense. Il ne punit ni ne réprimande. Oui, il ne réprimande plus le repentant à cause de son offense et se réconcilie avec lui. Alléluia. De même, lorsque je pardonne réellement quelqu'un, je le libère de mon cœur et surmonte le désir de justice et de vengeance par la miséricorde, ouvrant ainsi la porte à l'étape suivante qui est la réconciliation tout simplement. Nous constatons généralement deux types de conflits. Les conflits liés au péché et ceux liés à la personnalité ou à l'opinion. Deux passages du Nouveau Testament décrivent très clairement la procédure à suivre pour résoudre les conflits liés au péché. Gloire à Dieu, bien-aimés. Dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 3 à 4, Jésus dit
Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revient vers toi et dit, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Alléluia, quel amour. Nous y décelons 2 idées fondamentales, bien-aimés. Faites bien attention à vous-même. Nous rappelle la nécessité d'une introspection, afin de sonder le bien fondé de l'injustice, reprocher, afin de ne pas accuser à tort. Le deuxième principe fondamental est celui d'accorder le pardon à quiconque se répand de sa faute et peu importe l'occurrence. Par ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 18, versets 15 à 17, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Vous entendez, bien-aimés? S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. Oui, ce passage met en avant la nécessité de répondre le coupable, de reprendre le coupable, oui. D'abord en tête à tête, et de n'en parler publiquement que si cela se révèle insuffisant. Le but principal de confronter un frère qui est irrépréhensible est de lui donner la chance de demander pardon et de nous réconcilier avec lui. La finalité étant de nous emmener au pardon. La confrontation doit se passer dans la bonté absolue et dans l'amour. Cependant, lorsque tous les efforts sont fournis en vue de rétablir la relation et que malheureusement cela reste infructueux, la décision de se séparer sera prise en parfaite obéissance à Christ. Car de même que nous devons avoir aucune relation avec ceux qui se disent frères, mais qui vivent dans l'adultère, l'ivrognerie, l'homosexualité, ainsi de suite. 1 Corinthiens 5, verset 11. Nous ne devons avoir aucune relation avec ceux qui se disent frères, mais qui refusent de se repentir, même devant les yeux de l'Église entière. De telles personnes ne sont pas de tout des vrais disciples de Christ. Elles sont plutôt un sujet d'opprobre à l'Église de Dieu. Dans le cas des conflits liés à la personnalité, il est nécessaire d'examiner nos motivations et nous souvenir du passage qui dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous, Église. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Philippiens 2, versets 3 à 4. Que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, verset 25. L'Église doit également faire preuve de vigilance, afin qu'il n'y ait pas en son sein d'hommes pervers qui excitent des querelles et de rapporteurs qui divisent les amis. Oui, bien-aimés. Proverbe 16, verset 28. La parole de Dieu déclare dans le livre de Tite, au chapitre 3, verset 10,
Cette parole nous encourage à éloigner, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Oui, bien-aimés, nous pouvons le faire. C'est biblique. Romains 14 nous montre un cas d'école en ce qui concerne les conflits liés à l'opinion. Paul exhorte: faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Certains chrétiens de Rome croyaient pouvoir manger de tout, alors que d'autres ne mangeaient que les légumes. Paul choisit la voie de la tolérance chrétienne. Nous accueillir les uns et les autres sans mépris ni jugement. Au lieu d'imposer notre opinion aux autres, nous devions accepter qu'ils puissent penser différemment au point où ils en sont dans leur cheminement spirituel. Alléluia. Il ne s'agit pas de dire que toutes les opinions se valent. Paul qualifie de faible dans la foi celui qui ne mange que des légumes, mais d'accepter que le chrétien puisse disposer d'une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne leurs convictions, en fonction de leur arrière-plan culturel et de leur degré de maturité spirituelle. Amen. Dieu se sert des divergences d'opinion pour tester notre amour les uns pour les autres. Alléluia. Penser que tout le monde devait être d'accord sur tout dans l'Église, c'est oublier que nous sommes tous encore en chemin et en ce qui concerne la connaissance, tout simplement. Et que nous demeurons plus ou moins influencés par notre culture dans notre manière de penser. Il y a toutefois des limites à cette liberté. Dieu ne saurait s'accommoder des opinions qui portent atteinte à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Il est donc essentiel de faire une distinction entre les choses fondamentales et les choses secondaires. Nous devons nous humilier afin d'être réellement à l'écoute les uns des autres et de lutter pour la paix au sein du corps de Christ. Romains 12, verset 16 et verset 18. Nous devons aussi demander à Dieu de nous diriger et de nous donner sa sagesse. Jacques chapitre 1er, verset 5. Merci Jésus. Parfois, il sera préférable de se séparer en reconnaissance du fait que Dieu a des appels différents pour nos vies. Mais nous ne devons jamais rester fâchés. Chaque chrétien doit être prêt à s'humilier et admettre ses torts lorsqu'il s'est trompé et de faire le nécessaire pour réparer lorsque cela reste possible. S'il s'agit d'une affaire sans grande importance, le mieux est peut-être de faire preuve de patience et de passer au-dessus. Oui, bien-aimé. Proverbe 19, verset 11. Oui. Souvent passer au-dessus d'une situation avec un esprit d'amour et d'humilité pour soi-même et pour les autres est primordial. Si une offense ne peut être ignorée, nous devons rechercher la réconciliation tout simplement. Ce sujet est d'une grande importance pour Dieu, car notre relation avec lui est étroite, liée à celle qui prévaut dans l'Église. Matthieu 5, versets 23 à 24. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 19, qu'il est nécessaire qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 1 Corinthiens 1, verset 10, nous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car
comme le dit Marc 3, verset 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Vous savez, bien-aimés, en partageant avec vous ce message ce matin, je vous demande d'illustrer cette belle image en vous. Imaginez que vous êtes en train d'attraper un frère, une sœur, avec qui vous n'avez pas de bons rapports, mais que vous lui transmettez l'amour de Christ en vous tenant la main comme un seul corps, le corps de Christ, tout en sachant que la tête est le Christ lui-même. Oui, bien-aimés, nous formons un corps et Jésus est la tête de ce corps. Oui, bien-aimé, je t'exhorte à passer outre toute rancune, toute amertume, toute aigreur. Que le Seigneur te restaure et que le Saint-Esprit qui est le consolateur maintenant te visite au travers de ce message, te remplisse de son amour, t'inonde de son amour, de sa présence. Enlève un cœur de pierre, change ton cœur et te donne un cœur de chair, afin que tu puisses obéir à sa parole et à ses commandements. Afin que tu puisses être guidé par sa parole suprême, car il dit dans Psaume 107, verset 20, et il envoya sa parole les guérit, et il les fit sortir de la fosse. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus.